Le Trafic milieu de la gamme utilitaire de Renault connaît cette année un remodelage qui a principalement trouvé les motorisations et l'identité visuelle. La modification esthétique porte sur le capot qui a été retravaillé. Comme avec le nouveau Master, la calandre est plus véritable, le logo est mis en valeur sur un nouveau support et la grille de calandre a des inserts de chrome. Le tout est complété par la venue de phares full LED et de la signature C-Shape autour d'eux. Dans l'habitacle, la planche de bord a été légèrement modernisée. Le pommeau du levier de vitesse a changé, tout comme la sellerie plus qualitative et durable. Il y a aussi un éclairage LED renforcé dans la soute. Né avec le 1.6 DCI, le Trafic monte en cylindrée. Le voilà désormais doté d'un nouveau 2.0 DCI, conforme dans toutes ses versions à Euro, 6D Temp et équipé de fait du post-traitement SCR avec AdBlue. Son moteur est disponible de 120 à 170 chevaux, soit des motorisations d'entrée et haut de gamme qui ont chacune gagné 25 chevaux par rapport à l'actuel modèle. Au contraire du 1.6 DCI, doté d'un turbo à géométrie variable, dans ses deux puissances les plus faibles, le 2.0 DCI possède une suralimentation de ce type à tous ses réglages. Renault annonce une baisse de la consommation allant jusqu'à 0,6 litres sur les 100 km. A noter que les deux motorisations supérieures, 145 et 170 chevaux, peuvent recevoir la boîte EDC à double embrayage et que le 1.6 est conservé en fourgon à 95 chevaux. Ces nouveautés du fourgon concernent aussi les versions combi VP, le Space Class notamment, lesquelles représentent 20% des ventes de la famille Trafic. Voici la plus grosse moto jamais construite en série, la Triumph Rocket 3. Un vrai cauchemar pour pneus arrière et petits bras, mais surtout un cruiser étonnant d'efficacité sur route au quotidien. Avec ses près de 2300 cm3 pour 320 kg à sec et 2,50 m de longueur, les caractéristiques de cette Rocket 3 laissent perplexe. Mais le constructeur reste pourtant formel, la Rocket 3 n'est pas un custom mais bel et bien un cruiser. Son style à elle attire les regards et c'est là aussi tout son intérêt. Le pilote se sent valorisé sur cette moto qui en jette. Le bloc moteur paraît démesuré au moins autant que l'énorme pneu arrière de 240 mm de large qui renforce encore l'aspect trapu de l'engin. L'avant ne manque pas non plus d'arguments grâce à sa fourche inversée de fort diamètre fortement inclinée. Cette sensation visuelle inédite est amplifiée par un réservoir de 25 litres joliment galbé et une double optique. Impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que la finition est à la hauteur. Sa parure parsemée de chrome contraste à merveille avec les éléments mécaniques tout de noir vêtus. Pas de plastique sur cette Triumph, mais un patchwork de tôle finement façonné dont le radiateur profite pleinement. La ligne d'échappement s'achève dans des silencieux asymétriques. Bref, la Rocket est bichonnée à tout point de vue. À voir le gabarit de l'engin, on la croit difficile à chevaucher. C'est tout le contraire. La selle large et moelleuse, placée très bas, se tient à bonne distance des repose-pieds, reportés eux en avant. Le guidon, dont le cintre tombe bien sous les mains, oblige le pilote à se pencher légèrement en avant. Soit une proposition de conduite relaxante. Derrière les larges poignées, on note que les leviers sont réglables en profondeur, tandis qu'au centre trônent deux obus affichant l'instrumentation à aiguille entourant un écran digital pour le kilométrage. Une fois en route, la Rocket 3 se conduit vivement et avec précision. Grâce à son centre de gravité bas, elle passe d'un angle à l'autre en une fraction de seconde. De ce fait, la grosse anglaise est loin de se montrer ridicule en ville, seule la largeur de son guidon pouvant gêner au moment de se faufiler entre les voitures. De ce côté, l'injection offre une souplesse très appréciable à bas régime, rendant le contrôle de la moto d'autant plus précis.
Sorti des villes, sa disponibilité moteur devient alors un vrai gisement de plaisir. Les 3 cylindres à transmission par cardan envoient tout ce qu'ils peuvent de 700 à 5500 tours minute. Ce moteur unique sur le marché génère un agrément de pilotage exceptionnel. La partie cycle assure une tenue de route digne de ce nom. La rigidité n'est pas une blague en lui permettant de conserver toute sa stabilité en courbe. La Rocket 3 entre sans forcer en virage et trouve vite ses appuis sans mouvement aléatoire. La chasse prononcée lui assure en outre une stabilité sans histoire en ligne droite. La puissance du freinage permet de calmer sans souci les ardeurs du 3 cylindres. La Triumph cache derrière son exceptionnel gabarit des qualités dynamiques aussi inattendues qu'imparables. Véritable machine à sensation, elle est finalement un pur plaisir à piloter, capable aussi de bien jouer les dragsters que d'avaler les kilomètres avec sérénité. La Rocket 3 est affichée à 17 990 €, soit un prix qui n'en tient pas moins la route dans cette catégorie convoitée de motos d'exception. Avec le nouveau SSV U-Force 1000, CF Moto fait un grand pas vers les professionnels. CF Moto n'a pas lésiné sur le design pour ce U-Force. Avec un vrai châssis qui lui donne un visuel massif, ce SSV est un engin pour le moins impressionnant et valorisant. Tout d'abord, il dispose d'un châssis et empattement long de 2,5 mètres et ces dimensions ne font pas dans la demi-mesure, 2,9 mètres de long, 1,6 mètres de large et 1,8 mètres de hauteur. C'est un gros SSV assez carré qui accuse 690 km sur la balance et qui, au premier abord, force le respect avec ses grandes et superbes roues en aluminium de 14 pouces de diamètre. Sa carrosserie et ses équipements en font un véritable baroudeur avec un look quelque peu agressif tout de même. La ligne générale est moderne, massive mais bien proportionnée et le degré de finition est au top, les ajustements sont précis, les plastiques de qualité. Les aspects pratiques n'ont pas été négligés. Le tableau de bord est complet et très lisible. De magnifiques feux à LED à l'avant tout comme à l'arrière surmontent de solides barres de protection bien intégrées dans la carrosserie. Une très grande benne d'une capacité de 352 litres qui permet de charger différents matériaux sans problème avec des systèmes d'accroche d'accessoires propres à CF Moto, un crochet d'attelage renforcé avec prise de faisceau électrique, Europe et treuil électrique munis de 2 télécommandes sont autant d'équipements bien pratiques. Côté mécanique, le moteur en V de 962,6 cm3 offre son lot de sensations alimenté par une injection Delphi à 4 soupapes par cylindre et simple arbre à cam en tête. Le moteur développe une puissance confortable d'un peu plus de 80 chevaux obtenue à 6700 tours minute pour un couple maxi de 80 Nm à 6300 tours minute. Il est couplé à une transmission à variation continue de ce type CVT-Tech spécialement étudiée pour le U-Force pour accroître le pouvoir de traction et offrir une accélération très progressive. Le freinage est lui confié à 4 disques, le tour commandé par le frein au pied. Avec un excellent toucher de pédale très progressif et efficace, le U-Force 1000 dispose enfin d'un freinage digne de son rang. Il est équipé de roues aluminium de 14 pouces avec des pneumatiques CST type Stag, offrant un très bon grip dans toutes les circonstances et ne se déformant pas dans les longues glisses latérales. Sa facilité de prise en main et sa stabilité font que l'on se prend très vite au jeu de rouler plus vite que pour une utilisation utilitaire. Surtout que le U-Force 1000 se joue de toutes les situations avec une facilité déconcertante en faisant étalage de sa grande polyvalence.
L'efficacité est donc au rendez-vous, le châssis à empattement long et la répartition des masses offrant à ce SSV une stabilité hors norme, tout en conservant une bonne maniabilité grâce à sa direction assistée très démultipliée. Le U-Force 1000 se veut être un véritable randonneur en duo voire en trio, comme en témoignent ses vrais 3 places avec un bon dossier de bonne ceinture de sécurité facilement ajustable. De plus, aucune vibration nocive n'est à déplorer. Le U-Force 1000 saura donc ravir les professionnels et amateurs de grande randonnée. CF Moto a vraiment réalisé un coup de maître avec ce SSV qui est très efficace tout en étant agréable à la vue, bien équipé et bien fini.